Dans la continuité de la recherche, on s'est rendu compte que chacun faisait à la religion qui venait après lui ce qu'il avait lui-même refusé qu'on lui fasse. Na'am ya ibadallah, les Juifs ont été maltraités alors par Pharaon, alors qu'ils voulaient suivre Moussa. Na'am ya ibadallah. Et ensuite, une fois que Isa ibn Maryam, dit Jésus, apparut aux serviteurs d'Allah, alors ils l'ont maltraité, martyrisé, comme ce fut leur cas avant. Na'am ya ibadallah. Et ensuite, il fut de même pour Mohammed ibn Abdullah, ainsi que ses suiveurs. Il fut de même maltraité, insulté parfois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attachait une pierre sur son ventre à cause de la faim, alors qu'il n'avait qu'à lever les mains et Allah il lui aurait descendu une table servie comme celle de Isa ibn Maryam. Na'am ya ibadallah, chacun fait à l'autre ce qu'on lui fait et chaque communauté est étrangère parmi ces grandes populations corrompues. Na'am ya ibadallah. Allah a dit dans son livre, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Sourate 12, verset 38. Na'am ya ibadallah. Qui sont ces ghuraba? Et penses-tu faire partie de ces ghuraba, de ces étrangers, de ces serviteurs du Seigneur des mondes, qui vivent dans cette dunya, qui vivent dans ce monde, en petits groupes, parmi cette grande population corrompue? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les ghuraba, ils corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. Na'am ya ibadallah. Est-ce que tu corriges les gens lorsqu'ils se corrompent? Ou est-ce que tu les suis dans leur corruption? Pose-toi cette question, ya Abdallah. Na'am. Oh, toi qui as peur des blâmes des blâmeurs, oh, toi qui as peur des reproches, eh bien sache que le Seigneur des mondes, il t'a dit, ni vos proches, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité. Le jour du jugement dernier, il décidera entre vous et Allah est clairvoyant de ce que vous faites. Dans la sourate 60, verset 3. Na'am, Allah, il voit tout. Na'am, Allah, il voit ce qu'il y a dans ta poitrine. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Na'am, Allah, il sait ce que vous cachez dans vos poitrines, que vous le divulguez ou que vous le cachiez. Na'am, ya ibadallah. N'aie pas peur. Ne crains personne. Ne crains personne, ya Abdallah. Sache que Hassan al-Basri, il a dit, un croyant est un étranger dans ce monde. Il ne craint jamais l'humiliation et ne concurrence jamais pour la gloire d'ici-bas. Ses préoccupations sont différentes de celles de la majorité des gens. Les gens ont une bonne opinion de lui. Naam, les gens ils le voient comme étant heureux, comme étant quelqu'un de joyeux, alors qu'il est tourmenté et fatigué à l'intérieur de sa poitrine du fait de ce qu'il voit de cette dunya. Naam ya ibadallah, c'est normal que tu sois à l'étroit. Quand tu sens ça, rappelle-toi que le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Isa ibn Maryam, que Moussa, que tous les prophètes, que Ibrahim, alayhim salawatu wassalam, ont senti la même chose que toi. Voici une bonne nouvelle, ya Abdallah, pour toi. Naam, ne t'afflige pas et sois fier de ressentir cela. Ça veut dire que tu es dans le droit chemin. Naam ya ibadallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Il a dit, et sois dans cette dunya comme un étranger ou quelqu'un qui passe son chemin. Ne t'accroche pas, ya Abdallah,
Certes, cette dunya, elle va nous quitter et on va la quitter. Et certes, il y aura le jugement où on va être réunis avec les gens. Et ce jour-là, ya Abdallah, j'espère que tu feras partie de ceux qui ont été dits dans le hadith du prophète alayhi salatu salam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il y aura un jour où les gens seront réunis au jour du jugement dernier, lorsque chaque groupe de personnes ira vers ce qu'il adorait sur terre, vers ce qu'il suivait, son drapeau, ses idoles, ses imams, na'am. Et il y aura parmi ces gens un petit groupe de gens qui resteront à leur place sans bouger. Na'am ya Abdallah. Et là, il leur sera dit, et écoute bien ya Abdallah, on leur dira: n'allez-vous pas rejoindre un groupe comme les autres l'ont fait? Et ils répondront: nous avons abandonné les hommes lorsque nous étions sur terre, et nous avons plus besoin d'eux à ce moment-là qu'aujourd'hui. Na'am ya ibadallah. Ils diront: nous attendrons donc notre Seigneur que nous avions l'habitude d'adorer. Na'am ya ibadallah. Allahu akbar wa lillahil hamd. Voilà la bonne nouvelle annoncée aux étrangers. Voilà la bonne nouvelle d'un paradis éternel auprès des prophètes, des martyrs et des véridiques. Il y aura là-bas ce que nul œil a vu, ni oreille a entendu, et qui n'a effleuré l'imagination d'aucun être humain. Na'am ya ibadallah. Alors lorsque tu te sens oppressé, rappelle-toi que tu es sur la voie des salafs, sur la voie des messagers, sur la voie des pieux prédécesseurs qui, comme toi, ont souffert au milieu de ces grandes populations corrompues. Na'am ya ibadallah. Les meilleurs des hommes et les meilleures des femmes qui ont, comme toi, décidé d'être étrangers dans ce monde, Na'am, pour être dans l'au-delà, couronnés, honorés, servis et obéis des rois et des reines parmi les rois, sous le trône du grand roi tout-puissant. Na'am ya ibadallah. Et ne t'afflige pas pour le grand nombre de ceux qui se sont égarés, et qu'en souffre de jalousie le grand nombre qui se sont corrompus dans l'ici-bas. Et pour eux alors, il n'y aura que regret, et ils seront traités comme des déchets éparpillés dans le feu qui jamais ne va s'arrêter de les brûler. Certes, pour ce qu'ils faisaient. Allahu akbar wa lillahil hamd.